Hello, aujourd'hui je vous retrouve pour ma première vidéo en voix off, à l'occasion du défi du mois de mai de Benjamin Serbet. Si vous savez pas de quoi je parle, regardez en haut à droite ou dans la description. Défi du mois de mai qui portait donc sur la création de personnages ou le chara design. Je vais centrer cette vidéo autour de mon processus de création, donc par quelles étapes est-ce que je suis passée, pour arriver au résultat que je vais vous présenter à la fin. J'ai pas fait de recherche préalable sur le chara design, je vais me reposer sur mes connaissances, et je vais probablement faire des erreurs, mais bon, c'est pas bien grave. Donc j'ai commencé par me poser des contraintes, un cadre pour m'orienter dans ce que j'allais faire. Je vais donc faire un personnage de jeu vidéo, avec comme couleur de base le vert. Même si au final, c'est pas vraiment cette couleur là qui va rester. J'ai été chercher des palettes de couleurs sur le site colors.co, donc le lien est dans la description, pareil. Je recommande pas plus ce site qu'un autre, on peut en trouver plein en cherchant juste palettes de couleurs, mais je trouve ça pratique pour trouver des palettes de couleurs satisfaisantes à utiliser dans ses dessins ou ses réalisations. Et ensuite j'ai commencé à poser les bases de mon univers, parce que pour faire un personnage, il faut avoir un univers dans lequel le poser et que ce soit cohérent. J'ai donc choisi un univers post-apocalyptique avec des villes en partie en ruine où les plantes ont repris leurs droits, et j'ai fait des petits dessins pour avoir une idée de l'ambiance et du paysage. Je voulais aussi intégrer un élément naturel au design de mon personnage, en m'inspirant de plantes. Donc j'ai fait quelques croquis rapides de plantes et de fleurs, et j'ai pas été très loin sur cette planche, parce que j'ai déjà beaucoup dessiné de plantes dans mes carnets de croquis ou dans mes dessins. Mais c'est super important de bien étudier, entre guillemets, ce que vous allez dessiner. Je compte en parler plus en détail dans une prochaine vidéo, mais dans les grandes lignes, prendre des références, faire des dessins d'observation, tout ça, c'est super important. Sur ma seconde planche, j'ai commencé à faire des recherches. J'avais déjà quelque chose en tête, donc j'ai essayé de diversifier et essayer des éléments différents. Je vais ensuite associer pour avoir un design final, entre guillemets. Donc je voulais que mon personnage ait un gros manteau et que sa coupe de cheveux soit inspirée des plantes que j'ai pu dessiner tout à l'heure. Pour moi c'était les éléments les plus importants, donc j'ai essayé de les diversifier un maximum. Et une fois que j'ai eu fini avec ça, j'ai refait mon design préféré, qui reprenait des éléments de plusieurs designs différents, mais qui ressemblaient quand même énormément au premier que j'avais fait. Et donc, une fois que je suis arrivée ici, j'étais un petit peu bloquée, parce que j'aimais bien mon personnage, mais il manquait quelque chose. J'ai demandé à quelqu'un qui s'y connaît un peu plus que moi en chara design un retour sur ce que j'avais fait, et ce qui est ressorti, c'est que ça faisait un petit peu trop perso lambda d'animé, et bah, c'est pas faux quoi. J'ai donc essayé de le faire se démarquer avec ses couleurs, et pour mon choix final, j'ai donc choisi les cheveux roses avec les yeux jaunes et la peau verdâtre, donc ce qui est de plus unique parmi toutes les recherches que j'ai faites. Tandis que les vêtements restaient dans des couleurs plus froides et sombres. J'ai aussi rajouté quelques détails comme la queue de cheval et les lunettes rouges pour qu'elles ressortent sur ses vêtements, car c'est quand même un élément assez essentiel vu l'univers dans lequel il vit, donc post-apocalyptique, tout ça. Et enfin j'ai fait une fiche de personnage avec un turnaround pour avoir le personnage sous tous les angles et avoir moins de mal à le redessiner plus tard, sa palette de couleurs, son visage et des mises en situation, pour avoir une idée de comment il se déplace, comment il se bat, etc. Pour son caractère, j'ai l'idée de quelqu'un qui préfère se tenir à distance, qui parle pas beaucoup, enfin en même temps il a même pas de bouche sur son design, et qui préfère se cacher et se battre de loin ou utiliser son sac comme arme s'il se retrouve au corps à corps. J'ai pas de nom. J'ai pas de nom pour ce personnage parce que j'aimerais bien que vous m'écriviez en commentaire quel nom vous lui donneriez si vous l'imaginez avec une histoire bien précise ou ce qui vous inspire de manière générale. Ça m'intéresserait beaucoup vu que c'est un design sur lequel j'ai travaillé. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis avec ce qui vous a plu et déplu dans cette vidéo vu que c'est une de mes premières. Et moi je vais vous laisser avec ce dessin à l'aquarelle que j'ai fait, donc à la prochaine.